Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je voulais juste rappeler le danger d'une religiosité qui se mêle de plus en plus au marketing. Je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'on peut facilement, au fil du temps, y perdre notre religiosité et faire partie de ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Parce que le marketing, c'est quelque chose qui ressemble au feu, c'est quelque chose qui peut nous échapper et quelque chose dont on peut facilement devenir esclave. Le marketing, c'est quelque chose qui coule de source à l'intérieur de l'être humain. C'est quelque chose qui va de pair avec un désir et un plaisir qui coulent dans les veines de l'être humain. Et quand on mélange par habitude et dans l'air du temps le marketing avec la religion, comme on le voit de plus en plus avec l'utilisation d'Internet, de YouTube, de Facebook, etc. En réalité, eh bien, on joue avec le feu et on risque de se retrouver à la fin égaré et perdant, ne sachant plus au fond de nous si ce qu'on aime réellement c'est la religion d'Allah ou bien les, ou bien les avantages entre guillemets et les profits que l'on cumule en usant du marketing à la sauce religieuse. Et c'est vraiment extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas troubler sa foi. Alors que quand on commence comme ça à faire commerce avec justement les fondements de notre foi, je pense qu'on ne sait plus trop où on met les mains, où on met les pieds, ni ce qu'on est en réalité en train de faire. C'est vraiment extrêmement dangereux. Et en fait, on se retrouve dans une spirale où on prend Dieu à témoin tout, que tout être humain est imparfait, que tout être humain a des défauts et qu'il faut placer sa confiance en Dieu, etc. Oui, il faut placer sa confiance en Dieu, mais il faut vraiment prendre garde aux résultats de nos actions, un résultat qui apparaîtra peut-être après notre mort, un résultat dont en réalité on n'a ni les tenants ni les aboutissants, sachant que le marketing c'est vraiment une machine et un fonctionnement monstrueux qui utilise et qui manipule les instincts en réalité les plus profonds et les plus occultes en réalité de l'être humain. Et franchement, quand on voit que de plus en plus les religieux marient avec une telle facilité le marketing avec la religion sur Internet, sur les réseaux sociaux, et, et, comment ils font commerce avec leur religion, c'est absolument impressionnant et terrifiant. Donc vraiment faisons attention parce que notre religion vaut beaucoup mieux qu'un commerce et qu'une façon de faire fortune.
elle vaut vraiment beaucoup mieux qu'une façon de faire fortune et de s'entourer de confortabilité. Notre religion, elle vaut beaucoup mieux que ça. Notre religion, en vérité, elle sert à faire de nous des partisans de la justice. Et cela n'a pas de prix. Cela n'a pas vocation à conquérir les trônes, mais plutôt à faire preuve d'endurance à toute épreuve. Parce que quand on aspire à être des partisans de la justice, on sait pertinemment que notre récompense n'est pas de ce monde. Alors que actuellement dans notre mode de vie, dans notre société hyper consumériste, ce qui se passe, c'est que on croit qu'il faut absolument jouer le jeu du marketing pour faire gagner la religion. Mais c'est faux, la religion n'a pas besoin du marketing, alors que le marketing a besoin des êtres humains. Le marketing a besoin des êtres humains. Mais les êtres humains, les vrais êtres humains, les bons êtres humains, ils n'ont pas besoin du marketing, mais ils ont besoin d'Allah. Donc ce qui va se passer au bout du compte, c'est que les gens, ils vont tous se tourner vers l'islam, alors que le risque pour les religieux qui pensent que la religion a besoin du marketing, le risque en fait, c'est qu'ils s'égarent et qu'ils égarent leur religiosité qu'ils égarent leur religiosité en se vouant et en plaçant énormément d'espoir en fait dans le marketing. On est les indigents d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'est pas les indigents du marketing. Alors que tout autour de nous nous fait croire que le marketing est grand, fort, de la même manière que Pharaon était grandiose auprès de ses sujets et auprès des esclaves qu'il s'asservissait. Mais le musulman, il est censé être lucide, il est censé être éclairé, il est censé être guidé par sa foi. Alors soyons lucides, prenons une saine distance des réseaux sociaux et de l'internet et faisons en sorte, Inch'Allah, que lorsqu'on se sert d'internet, ce soit pas l'internet qui se serve de nous, parce que c'est là le grand risque et c'est là le grand danger en réalité de notre société moderniste et progressiste. Voilà, je crois que j'ai passé mon message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa assalamu ala rasulillah.